La parole est à Monsieur Ibrahim Aboubacar. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'éducation nationale est redevenue la première priorité politique de la nation et on s'en réjouit. Après la loi sur la refondation de l'école et la réforme des rythmes scolaires, c'est aujourd'hui la rénovation de la politique d'éducation prioritaire qui est engagée, poursuivant ainsi l'objectif d'offrir partout sur le territoire la même chance de réussite à tous les enfants. Il est un territoire dans lequel cette politique est si nécessaire et pourtant, il en a si longtemps été maintenu à l'écart. Oui, Monsieur le Ministre, à Mayotte en 2012, seulement 65% des enfants de 3 ans sont scolarisés, tandis qu'il n'est pas encore question d'en scolariser avant 3 ans. Par ailleurs, 5,5% des enfants entrent en CP sans préscolarisation. À Mayotte, au-delà des lacunes de la maîtrise du français et de l'importance de l'illettrisme parmi la population, les évaluations spécifiques du niveau des élèves en CM2 en 2011 montrent des acquis insuffisants pour 57% d'entre eux en français et 54% en mathématiques, ces résultats étant respectivement de 7 et 10% au niveau national. À Mayotte, 87% d'une tranche d'âge accèdent au collège et seulement 49% accèdent au baccalauréat. Ces quelques indicateurs, Monsieur le Ministre, et on pourrait les multiplier, montrent à l'évidence que l'extension de la nouvelle politique d'éducation prioritaire dans ce département est la bienvenue. Mais elle ne pourra être déployée sans la résolution de la problématique de déficit en matière de ressources humaines à tous les niveaux dans le système éducatif du département et de la problématique du déficit en salle de classe dans le primaire qui entrave aussi bien la scolarisation des enfants, notamment dans le préélémentaire, que le déploiement de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce contexte, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, comment peut-on améliorer la situation actuelle? Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Monsieur le député Aboubacar, la situation à Mayotte est pour nous un sujet de préoccupation aiguë. Et Georges-Paul Langevin, ministre délégué à la réussite éducative, se rendra à ma demande à la mi-février sur votre territoire pour constater la mise en œuvre de nos politiques. D'abord, rendre Mayotte éligible à ces dispositifs d'éducation prioritaire. Et dès 2014, la rentrée 2014, il y aura, dans le cadre de la préfiguration, le réseau de Dambini qui deviendra ce que nous appelons maintenant REP+. C'est le noyau le plus doté des réseaux d'éducation prioritaire, avec les moyens, mais aussi les exigences et les ambitions qui s'y rattachent. Dès 2015, nous allons étendre, bien entendu, cette politique. Il y a 3 chantiers qui ont été lancés depuis notre arrivée et qui sont tout à fait essentiels, que j'ai retrouvés d'ailleurs dans vos propos. D'abord, la scolarisation en maternelle, et qui touche seulement 65% des enfants, qui est liée à cette insuffisance des locaux. L'insuffisance des locaux, c'est qu'entre 2008 et 2012, seulement 30 classes ont été ouvertes, très loin des programmes annoncés et des financements prévus par l'État. Il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi des autorités locales pour accompagner ces créations. Nous sommes et nous serons présents. Deuxièmement, des rythmes scolaires qui doivent être normalisés très vite. Et nous regardons ça avec attention, puisque, comme vous le savez fort bien, les élèves cumulent là-bas nombre de difficultés, mais ils sont privés de 40% de temps d'apprentissage par rapport aux petits métropolitains du même âge. Enfin, et c'est la grande affaire, vous l'avez évoqué, en dehors d'un plan général pour rendre les professions plus attractives, la formation des maîtres qui a pris, je l'espère, une toute autre dimension depuis 18 mois et qui doit être poursuivie de façon intense avec l'École supérieure du professorat et de l'éducation de La Réunion. Sachez, Monsieur le député, que nous sommes totalement engagés à vos côtés et que cet effort, nous veillerons à ce qu'il se traduise sur le terrain et qu'il soit soutenu dans la durée.